Le code interpréteur de ChatGPT, c'est vraiment un outil innovant qui me permet de prendre connaissance de documents PDF, de les analyser. Dans mon quotidien professionnel, je suis bombardé de PDF, que ce soit des analyses, des rapports, des comptes rendus, des présentations. On va regarder ensemble comment, avec Code Interpréteur, tu peux faire une synthèse d'un document PDF, en prendre connaissance, ensuite apprendre, et on va voir que tu vas pouvoir facilement préparer une présentation avec des graphiques et même faire du mind mapping directement dans Code Interpréteur. C'est donc vraiment un outil très intéressant. Je vais prendre comme exemple un sujet qui nous concerne tous, c'est le changement climatique. Et je vais m'attaquer au rapport du GIEC de 2023 sur l'état de situation de notre planète. Alors on va regarder ensemble comment est-ce que, à partir de ce document, je peux en obtenir facilement une synthèse, apprendre certains éléments qui me manquent, et puis ensuite en générer un résumé sous la forme d'un PDF avec des graphiques. C'est Christian de Vision 6D. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager une partie de mes connaissances pour améliorer tes compétences. Je forme et je consulte pour les entreprises. C'est vraiment très intéressant de pouvoir charger des fichiers dans Code Interpréteur. Le premier que je vais charger, c'est le rapport du GIEC au format PDF. Et le second fichier que je charge, c'est l'évolution des températures depuis 1880 sous la forme d'un fichier de type CSV. Il s'agit en fait d'une table. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on va voir que je vais avoir besoin de cette table pour réaliser un graphique. Et c'est ChatGPT qui m'a suggéré d'aller le chercher sur un des instituts de la NASA. Bien que l'outil s'appelle Code Interpréteur, nous n'allons pas écrire une seule ligne de code. La première chose que je lui demande, c'est de me réaliser un résumé du document. Donc il procède tout d'abord par extraire du PDF tout ce qui est du texte. Les points qu'il a trouvés importants sont l'élévation de la température à la surface du globe, la contribution des gaz à effet de serre, l'influence de l'être humain, les élévations du niveau de la mer et les événements climatiques extrêmes. Pour illustrer comment je peux apprendre et extraire de l'information, à la fois à partir du document et des connaissances de ChatGPT, je lui ai posé la question « Que sont les gaz à effet de serre ?» Il m'a donc donné une information générale sur les gaz et sur l'effet de serre. Ensuite, il m'a listé les principaux gaz et leur origine, par exemple le CO2 qui est produit principalement à partir du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Ensuite, j'ai posé la question, pourquoi ces gaz sont-ils appelés à effet de serre? Eh bien, ce sont des gaz qui emprisonnent la chaleur dans l'atmosphère terrestre. L'analyse guidée permet d'orienter ChatGPT sur ses recherches. Il va se concentrer sur les sujets que je lui ai proposés. Et là, nous pouvons voir sa manière de travailler. Comment est-ce que ça vous serait utile d'utiliser cette méthode d'analyse guidée? Code Interpréteur a une capacité fantastique pour la création de toutes sortes de graphiques. Sur la base des résultats de l'analyse guidée, je lui demande de me créer une carte mentale, ou autrement un mind map.
fois que le graphique est généré, on peut le télécharger et l'ouvrir. Peut-être que pour vous, comme pour moi, c'est intéressant d'avoir ChatGPT qui génère le mind map dans un format qui puisse être repris par votre outil de mind mapping. Pour mon cas, il s'agit d'Xmind et j'utilise le format OPML qui est un format ouvert que beaucoup d'outils de mind mapping supportent. Dans ma présentation, j'ai besoin d'un graphique qui représente la proportion de la contribution à l'élévation de température de chacun des gaz. Pour cela, je vais créer un prompt que vous pouvez voir ici. Le résultat, c'est que je vais tout d'abord obtenir un tableau avec les différentes valeurs. Et ensuite, je génère un deuxième prompt pour obtenir le graphique. Il ne faut pas oublier que ChatGPT travaille de manière interactive et dans la vidéo que je consacre au prompt engineering, vous pouvez voir ces méthodes et la manière de les utiliser. Sur la base des informations extraites du document, je lui demande de me préparer 5 slides pour ma présentation. La première, c'est présenter le sujet de manière générale et ensuite, pour chacun des chiffres clés, je lui demande tout d'abord l'indicateur clé, des explications, les conséquences, les actions possibles et puis de me proposer une illustration. J'ai donc bien la structure de ma présentation, je devrais ensuite réaliser une mise en forme. Pour avoir un peu plus d'informations sur les illustrations, je lui ai demandé dans un prompt de me suggérer des illustrations pour chacune des slides. Je lui demande s'il est capable de me générer le graphique des températures. C'est à ce moment-là qu'il me suggère d'aller chercher les données sur le site du Goddard Institute for Space Studies de la NASA. Ce que j'ai fait. Avec le fichier des données téléchargé, je lui demande de me générer le graphique, ce qu'il fait après avoir un certain temps fait du processing. Je peux donc utiliser ce graphique et à mon tour le télécharger et l'ajouter à ma présentation. Nous avons donc tous les éléments nécessaires pour notre présentation. Il y a encore une chose que j'aimerais vous montrer, c'est que je peux maintenant générer un fichier PDF qui est, si vous voulez, le contenu de la présentation. Alors je l'ai pris ici sous une forme simplifiée parce que pour que la vidéo ne s'éternise pas trop, et le résultat, il est vraiment très intéressant parce qu'il permet de voir qu'on a récupéré la structure, les textes et les différents graphiques. Et puis bien sûr, ce fichier généré en PDF, il peut à son tour être téléchargé et puis on peut imaginer de le distribuer. Code Interpreter, c'est vraiment un outil intéressant pour travailler sur des fichiers PDF. Je vous ai bien sûr donné des éléments, on n'est pas allé au bout de toutes les choses. À vous maintenant de faire vos expériences, de me donner des retours. Peut-être que vous allez avoir des prompts plus élaborés, différents des miens, mais pour moi, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Pour moi, c'est un plaisir de partager avec vous et je me réjouis de vous retrouver pour la suite de nos aventures en commun. À tout bientôt. Ciao, ciao.